Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue à cette nouvelle édition de Ubuntu News. Pour présenter les nouvelles, Joël Revax et Pierre-Claude Robergeau. Bonjour Joël, comment ça va? Je vais très bien, Pierre. Alors, quels sont les grands titres de cette nouvelle édition? Alors, Cameroun, la baguette à la patate douce, une alternative au blé. Le Mali acquiert de nouveaux hélicoptères et équipements militaires de Russie. Nigeria, la FinTech Leatherback lève 10 millions de dollars pour financer son expansion en Afrique. Kenya et Afrique du Sud, les deux compagnies aériennes panafricaines, Kenya Airways et South African Airways, dans les starting blocks. Kenya, un café kényan aide à lutter contre la discrimination envers les personnes sourdes. Tous ces titres et bien d'autres seront développés dans un instant. Bonsoir à vous tous. Au Cameroun, la baguette à la patate douce, une alternative au blé. À Yaoundé, Guy Marcel Nganta fabrique du pain uniquement à base de denrées made in Cameroun. Cela fait 13 ans qu'il malaxe et moule des pains réalisés avec de la farine de patate douce, de manioc et d'autres légumineuses. La boulangerie de Guy Marcel Nganta ne désemplit plus. Pour cause, son pain est plus consistant en bouche et possède un goût légèrement sucré. Si la boulangerie connaît un tel succès, c'est grâce aux bouches à oreille. Le Cameroun, comme d'autres pays sur le continent, est affecté par le conflit en Ukraine, une aubaine pour ce petit boulanger. Le prix de 50 kg de farine de blé d'environ 30 $ en 2021 est passé aujourd'hui à 36 $ et le prix de la baguette a été bloqué à 150 francs CFA, soit l'équivalent de 20 centimes de dollars américains. Pour atténuer le choc de l'inflation, le gouvernement a proposé un certain nombre de mesures, dont les subventions sur le carburant et le gaz domestique, ainsi qu'une exonération des taxes. Et au Mali, Joël? Alors, le Mali acquiert de nouveaux hélicoptères et équipements militaires de Russie. Depuis son accession au pouvoir, le gouvernement provisoire s'est tourné vers la Russie et détourné de la France, qui affirme combattre les djihadistes depuis 2013 sans les avoir éradiqués, de l'aveu même du ministre français de la Défense. Le ministre de la Défense malien, Sadio Camara, un des hommes forts du gouvernement de transition, a reçu mercredi 30 mars de nouveaux équipements militaires, donc 2 hélicoptères de combat. La livraison de ce matériel est le fruit d'un partenariat sincère et très ancien Russie-Mali, a indiqué l'armée malienne sur son site Internet. Suite à l'échec de la politique militaire menée par la France sur le territoire malien, le gouvernement provisoire a dû se tourner vers un autre partenaire et demander à la France et ses alliés européens au sein du regroupement des forces spéciales Tabouka de quitter le Mali après avoir expulsé l'ambassadeur de France au Mali un mois plus tôt. Et Pierre, au Nigeria? Oui, au Nigeria, Joël, la FinTech Leatherback lève 10 millions de dollars pour financer son expansion en Afrique. La FinTech nigériane Leatherback obtient sa première levée de fonds et prévoit de s'implanter sur de nouveaux territoires en Égypte, en Ouganda, en Afrique du Sud, l'Inde et les Émirats arabes unis. La FinTech Leatherback, qui facilite les paiements transfrontaliers en Afrique et à l'étranger, a obtenu un financement de préamorçage de 4,1 milliards de naira, environ 10 millions de dollars. L'opération de levée de fonds a été menée par la société d'investissement panafricaine Zcrest Capital. La firme basée au Nigeria et au Royaume-Uni utilisera ses capitaux pour s'étendre à travers l'Afrique.
les fonds obtenus représentent la première levée de fonds réalisée par cette FinTech. Celle-ci a été financée depuis son lancement par les capitaux propres de ses fondateurs. Cette avancée permettra à la FinTech de franchir un cap et faire passer l'entreprise à un niveau supérieur. Ibrahim Toyid, cofondateur et directeur général de Leatherback, confie que ces capitaux serviront à recruter de nouvelles personnes au sein de la FinTech, à renforcer sa stratégie marketing et sa visibilité sur ces marchés. Et Joël, en Afrique du Sud et au Kenya, je dirais. Oui, deux compagnies aériennes panafricaines, Kenya Airways et South African Airways, dans les starting blocks. Une compagnie aérienne panafricaine, les Africains l'attendent depuis longtemps. Ce rêve est sur le point de se réaliser avec les avancées des compagnies Kenya Airways et South Africa Airways. Dans le cadre de la création de cette compagnie prévue pour 2023, les compagnies Kenya Airways et South African Airways ont annoncé une campagne de mobilisation des bailleurs et des investisseurs d'Afrique, du Royaume-Uni et des États-Unis. Le rapprochement de ces compagnies aériennes créera de nouvelles opportunités économiques et logistiques, comme c'est généralement le cas dans ce secteur, dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECAf. Un troisième membre de l'Afrique de l'Ouest est d'ores et déjà attendu afin de consolider leur présence dans cette région. Et au Kenya? Oui, au Kenya, un café kényan aide à lutter contre la discrimination envers les personnes sourdes. Situé dans la capitale du Kenya, Nairobi, le Palais Café offre une expérience sociale qui montre comment les perspectives des personnes sourdes peuvent être transformées en employant ces personnes victimes de discrimination dans presque tous les aspects de leur vie. Les commandes sont prises en utilisant la langue des signes kenyane, des mimes ou des gestes. Des affiches sont exposées avec une introduction à la langue des signes de base, mais par exemple, les serveurs peuvent mimer des frissons pour demander si quelqu'un veut une bouteille d'eau froide et le client peut le confirmer avec un pouce levé. L'entrepreneur, un ancien travailleur humanitaire, souhaitait ouvrir un lieu qui servirait non seulement de bons plats, mais aussi aiderait les personnes handicapées à s'insérer dans le milieu professionnel. L'expérience du Palais Café a connu un tel succès que d'autres entreprises ont voulu rejoindre l'initiative. Et au Burkina Faso, verdict du procès de l'assassinat de Thomas Sankara, Blaise Compaoré condamné à perpétuité. Les trois principaux accusés de l'assassinat en 1987 de l'ex-président du Burkina Faso Thomas Sankara, dont l'ancien chef d'État Blaise Compaoré, ont été condamnés mercredi 6 avril à la prison à perpétuité par le tribunal militaire de Ouagadougou. Arrivé en 1983 au pouvoir, Thomas Sankara a été tué avec 12 de ses compagnons par un commando lors d'une réunion au siège du Conseil national de la Révolution à Ouagadougou. Il avait 37 ans. La mort de Thomas Sankara, qui voulait décoloniser les mentalités et bouleverser l'ordre mondial en prenant la défense des pauvres et des opprimés, a été un sujet tabou pendant les 27 ans de pouvoir de Blaise Compaoré, contraint de quitter ce pouvoir après une insurrection populaire en 2014. Aux États-Unis, un Haïtien reçoit un prestigieux prix de la science. À Atlanta, un enseignant fait une grande différence dans l'enseignement des STEM et même la Maison-Blanche en prend note. Junior Bernardin de la Ron Clark Academy d'Atlanta a été choisi pour le prix présidentiel d'excellence en mentorat en mathématiques, sciences et technologies. En tant que doyen des étudiants et de l'IT, directeur de la Ron Clark Academy, Bernardin joue un rôle important dans la formation de la vie de ses élèves.
Ce prix le motive à aider ses élèves à en faire davantage. Cela me permet non seulement de créer le type de représentation que je souhaite voir dans les domaines liés au STEM pour mes étudiants, mais cela les encourage également à être des créateurs dans ces espaces particuliers et pas seulement des consommateurs, a-t-il déclaré. Le travail qu'il fait avec ses étudiants sur les NFT est également reversé à des organisations à but non lucratif de la communauté métropolitaine d'Atlanta. Et au Rwanda, le Rwanda devient le premier pays africain à lancer un centre dédié à l'intelligence artificielle. Le Rwanda a lancé son C4IR, déclarant qu'il travaillera avec les parties prenantes du monde entier pour concevoir et piloter de nouvelles approches de la gouvernance technologique qui favorisent l'innovation de manière inclusive et responsable. Certains des projets sur lesquels le C4IR travaille déjà sont la politique d'intelligence artificielle du pays et les lois sur la protection des données personnelles et de la vie privée. Ce centre a pour vocation à être pionnier en la matière sur le continent, poussé par la volonté du gouvernement actuel de faire du Rwanda la capitale technologique de l'Afrique. La fondation Mo Ibrahim indique qu'en 2020, la population africaine de moins de 35 ans représente près d'1 milliard de personnes, c'est 140,8 millions de 0 à 14 ans et 454,5 millions de 15 à 34 ans, soit 22,7% de la population totale de jeunes dans le monde, le deuxième après l'Asie qui s'élève à 58%. Dans cet esprit, Paula Ingabire, la ministre de l'Information et des Communications, a déclaré que l'explosion démographique de la jeunesse était un énorme avantage pour le continent pour stimuler une croissance motivée par la technologie. Au Congo, tradition, culture et style à la première Brazza Fashion Week. La première édition de la Brazza Fashion Week a eu lieu à Brazzaville, la capitale de la République du Congo. Organisée pendant 3 jours, la semaine a présenté des talents de la nation centrafricaine, de la République démocratique du Congo et du Gabon. Le défilé de mode était organisé sous le thème Tradition et modernité et associait l'Institut français du Congo, la designer et artiste congolaise Queen Tawa. La reine Tawa est responsable de la marque Liputa Swaga. Nous proposons une variété d'articles cousus et décousus. Gladys Kibadira, styliste et modéliste de Brazzaville, a dit de ses produits. La Brazza Fashion Week est avant tout un événement qui fait la promotion de la mode et de la beauté congolaise et aide les entrepreneurs qui sont dans l'ombre à se montrer au public, a ajouté la modéliste. Lors du défilé lui-même, la créatrice de la RDC, Lydie Okosa, a fait sensation en portant une robe cousue avec du papier journal, un spectacle pour plaider pour une communication saine. Pour terminer, dans la rubrique Évasion, nous irons au Botswana. Dans les nouvelles à travers le monde, on n'entend presque pas parler du Botswana. Sur le continent, il est l'un des pays modèles en matière de démocratie et de bonne gouvernance. Il est aussi un pays exemplaire dans la question des droits humains et de liberté. Ce pays est surnommé le miracle africain
l'exception du continent ou encore la Suisse de l'Afrique. La République du Botswana est située en Afrique australe et est entourée de l'Afrique du Sud au sud et sud-est, de la Namibie à l'ouest, de la Zambie au nord et du Zimbabwe au nord-est. Elle a une superficie de 581 730 km² et sa capitale est Gaborone. Le pays compte environ 2 300 000 habitants. Les habitants s'appellent les Botswanais. La langue officielle est l'anglais, mais on y parle surtout le Tswana, une langue bantoue. La population est de confession chrétienne, musulmane ou hindoue. Le 30 septembre 1966, le Botswana acquiert son indépendance des Britanniques. Le père de l'indépendance est également le premier président de la République du Botswana, Seretse Khama, a mis le pays sur les rails de la démocratie. Ce pays est parmi les 5 plus riches de l'Afrique subsaharienne. Son économie, majoritairement liée à son voisin sud-africain, est dominée par les services, les mines, les industries et l'agriculture. Second plus important producteur de diamants au monde, 15%, le Botswana a connu une ascension économique remarquable depuis l'acquisition de son indépendance en 1966 grâce à l'exploitation responsable de ses gisements de diamants. En seulement 50 ans, un des plus pauvres pays du monde est devenu un pays moderne, au revenu moyen supérieur. En 2020, la pandémie de COVID a secoué plusieurs secteurs de l'économie mondiale, y compris l'industrie des diamants. Pour le Botswana, qui tire la majeure partie de ses recettes de cette pierre précieuse, le choc fut brutal. Le pays a enregistré une des plus fortes récessions économiques d'Afrique subsaharienne, estimée à 8,3% par le FMI. Ces dernières années, le Botswana a réalisé d'importants progrès en matière d'infrastructures couvrant les secteurs des transports, de l'eau, de l'assainissement, de l'électricité et de la téléphonie mobile. Le Botswana est majoritairement plat, formant un plateau vallonné. Le Botswana est dominé par le désert du Kalahari, situé dans le sud-ouest du pays et qui couvre pratiquement 70% de la superficie du pays. Le bassin du fleuve Limpopo est le principal relief de l'ensemble de l'Afrique australe et notamment du Botswana. Le delta de l'Okavango dans le nord-ouest du pays est le second plus grand delta intérieur du monde avec une superficie de 18 000 km². Il se démarque par sa fabuleuse variété d'oiseaux aquatiques. Le pan de Makgadikgadi est un grand désert de sel situé dans le nord. On retrouve dans ce pays les Big Five, autrement dit le buffle, le lion, le rhinocéros noir, le léopard et l'éléphant. Le Botswana a de loin la plus importante population d'éléphants en Afrique, avec 135 000 individus recensés en 2015. La plupart des plats traditionnels du pays utilisent du sorgho ou du maïs préparé sous forme de bouillie, connu sous le nom de bogobe. Ce sont les principales cultures cultivées au Botswana et constituent un aliment de base du pays. Le bogobe est normalement accompagné de viande, comme le seswa, un ragoût très salé, ou de sauce aux légumes. Le Botswana se trouve dans l'hémisphère sud, à cheval sur le tropique du Capricorne, loin de toute influence océanique.
Les saisons sont donc inversées. De manière générale, les précipitations sont basses, les températures élevées et le climat est semi-aride. L'été, de novembre à avril, est aussi la saison des pluies. Il fait alors très chaud, 31 à 35 degrés Celsius en moyenne et jusqu'à 40 degrés Celsius certains jours. L'hiver, de mai à octobre, correspond à la saison sèche. En juin-juillet, les températures moyennes sont de 21 à 25 degrés Celsius la journée, mais les nuits sont très fraîches. C'est la meilleure saison pour visiter le Botswana. Merci d'avoir suivi Ubuntu News. On se donne rendez-vous à une prochaine édition. Pour vous qui n'êtes pas encore abonné à la chaîne de Quête de Vérité, vous pouvez le faire dès maintenant. À bientôt.